et je me rends compte aussi en faisant cette émission, en enregistrant ce casse-café, que à chaque fois que je suis arrêtée dans ma démarche et que ça m'amène à me poser et à me recentrer sur ce que j'ai vraiment envie, ça me ramène à la peinture. Casse-café, la pause café de Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour et bienvenue dans Casse Café. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi je vous conseille en émission Casse Départ de vous faire accompagner dans les périodes difficiles. La première raison, c'est que moi-même, en 2019, j'ai traversé une période de tension assez dure et j'ai fait le choix de ne pas me faire accompagner. Alors, les raisons à ça sont multiples. La première, c'est une raison financière. C'était tendu dans ma vie au niveau financier et au niveau de ma boîte et donc au niveau personnel. Donc, je me suis dit que ce n'était pas ma priorité de mettre de l'argent dans un accompagnement de coaching ou autre. Parallèlement à ça, le fait que j'avais fait une formation de coach et que moi-même je pratiquais un petit peu en tant que coach a fait que j'avais une certaine honte et une sorte de pudeur à admettre que je n'y arrivais pas. Et je me disais, j'ai les outils, je vais me débrouiller toute seule. Alors que notre formateur nous avait dit plusieurs fois que les meilleurs coachs sont également ceux qui se font accompagner. Ce qui fait sens, puisque tout coach, tout accompagnateur est aussi d'abord un être humain et que c'est tout à fait sain d'aller se faire aider par une personne qui est extérieure à nos problématiques et qui saura au moins trouver des questionnements utiles et constructifs. Donc, de retour en 2019, je prends cette décision d'essayer de me débrouiller toute seule. Je garde aussi tout pour moi. C'est-à-dire que je ne parle pas de mes problèmes parce que j'ai pas envie d'embêter ou alors j'ai peur que les gens ne me comprennent pas. Et je crois qu'à cette époque-là, je n'écrivais même pas. Habituellement, quand j'ai trop de charge mentale ou quand j'ai un truc qui me prend trop la tête, j'écris pour vider ma tête. Et en général, c'est assez... ça me soulage. Et j'ai souvenir de même pas avoir fait ça. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que en avril 2019, le jour où j'ai quand même décidé d'enfin faire un truc pour moi, j'allais chez un ostéopathe. Je suis tombée dans la rue, mais en mode on débranche le courant et je me retrouve par terre. J'ai pas de souvenir d'avoir perdu l'équilibre ou quoi que ce soit. Il y a le moment où je tourne la tête à gauche pour regarder un truc et le moment où je suis par terre avec le visage en sang. Quand je suis tombée, le premier truc que je me suis dit, c'est OK, c'était ça le prix à payer. Il y a vraiment deux choses. De moi à ce moment-là, il y a une moi qui est un peu en panique en mode oula, je vois du sang qui coule, qu'est-ce qui se passe, au secours, et une partie de moi qui est hyper zen et qui dit voilà, c'est le prix de ta décision. T'as décidé de te débrouiller toute seule, t'as décidé de te surcharger, de tout garder pour toi-même. Tu savais qu'il y avait un prix à payer, c'est ça. À ce moment-là, aussi de manière très pragmatique, je vois le sang qui coule, je me dis bon, je bouge pas. Je sais pas ce qui se passe, je bouge pas, je prends un temps où j'analyse mes ressentis physiques. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance quand même, puisque un pompier passait par là. Un pompier en vacances, en congé ce jour-là, mais il y avait une personne qui passait dans la rue à ce moment-là et c'était un pompier, quoi. Il s'est arrêté, il m'a demandé si je voulais qu'il appelle des secours et il a appelé des pompiers et il m'a fait rire d'ailleurs puisque il a dit oui, je suis avec une jeune femme de 20 ans, d'une vingtaine d'années, alors que j'en avais plutôt une quarantaine, donc ça m'a fait rire. Ça a un peu allégé l'ambiance. Après, les pompiers sont arrivés et j'étais hyper focus sur un problème d'incisive qui s'était déplacé quand je suis tombée. Je sais pas trop, je crois que comme je me suis tapée sur le nez, j'ai une incisive qui s'est déplacée et j'étais focus là-dessus parce que j'avais l'impression qu'elle était au milieu de mon palais en fait. C'était pas le cas, mais j'avais cette impression-là. Vraiment, c'était mon point d'alerte absolue. Et j'arrêtais pas de demander aux pompiers ce que je pouvais faire pour ma dent. Je suis allée aux urgences. Je suis restée toute une nuit là-bas. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait, je lui demandais ce que je pouvais faire pour ma dent.
il aura fallu cet accident et ce déplacement de dents pour que je contacte une personne qui avait fait la même formation en coaching que moi et qui est dentiste. J'ai envoyé une photo de ma dent et je lui ai dit qu'est-ce que je peux faire pour ça. Lui m'a dit pour le moment tu peux pousser sur ta dent avec ta langue pour la remettre doucement à sa place, mais de manière très naturelle et physiologique. Ça m'a un peu rassurée. En même temps, ça m'a reconnecté, remise en lien avec des gens qui avaient fait ma formation, puisque la conjointe de l'actuelle femme de ce dentiste avait fait exactement la même formation, et c'est quelqu'un que je considérais un peu comme ma senpai parce qu'elle était plus avancée que moi dans la formation. Je l'apercevais un peu comme une grande sœur même. Après être sortie des urgences, tout ça, j'ai eu une semaine où mon visage changeait de forme tous les jours. C'était assez impressionnant à voir. Mais je m'en suis amusée plus qu'autre chose, et puis j'observais aussi la guérison. Hein. C'est important de s'observer et guérir. Après, je suis allée voir ce dentiste, donc pour lui montrer ma dent pour de vrai et pour qu'il puisse me conseiller. Et j'ai consulté aussi sa femme en tant que coach. Et là, je lui ai expliqué tout le contexte qui m'avait mené à ça de manière plus... j'ai mis ma honte et ma culpabilité de côté, là, pour le coup. Et elle m'a orientée vers un chiropracticien qui avait également fait la même formation que nous. Il s'appelle... Laurent Picard, c'est le meilleur chiro que j'ai eu, que j'ai consulté. J'ai consulté plusieurs chiros, mais alors lui, vraiment le magicien. Malheureusement, il n'exerce plus sur Paris. Il est vraiment très très fort, et il m'a accompagné pendant quelques temps dans ma remise sur pattes, on va dire. Parce que ce qui s'est passé après ma chute, un mois et demi après, j'ai eu une poussée de sclérose en plaques qui s'est manifestée par une perte de motricité, une perte de force dans ma jambe droite. Donc j'avais besoin de béquilles pour me déplacer pendant un certain temps, et j'avais aussi des problèmes d'équilibre quand je marchais, et je me mettais à boiter au bout de 10 minutes de marche. Un accompagnement en chiro était très utile, surtout après des chutes, parce que je suis souvent tombée. Comme il avait également fait la formation de coaching, on faisait des doubles séances chiro et coaching, et comme je connaissais les outils, l'avantage c'est que ça allait très vite. C'est comme si il me servait de tuteur pour refaire des exercices. Ça a remis mon attention sur ce qui était important pour moi, et ça m'a permis aussi de arriver à un certain point de faire des choix. Et alors, ce qui est marrant, voire un peu ironique, c'est que je n'arrêtais pas de me dire à moi-même, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ma démarche par rapport à toutes les choses que je faisais sur le plan professionnel. Et je suis allée au bout de ma démarche, puisque je ne pouvais plus marcher. Et je me rends compte que en 2022, je me suis fait une fracture du pied qui m'a paralysée aussi. Et de nouveau, je suis allée jusqu'au bout de ma démarche. Donc c'est un peu une thématique de personnes butées dans ma vie. Bon, je vais me poser, j'ai un peu médité là-dessus, sur ce message récurrent. Et je me rends compte aussi en faisant cette émission, en enregistrant ce casse-café, que à chaque fois que je suis arrêtée dans ma démarche et que ça m'amène à me poser et à me recentrer sur ce que j'ai vraiment envie, ça me ramène à la peinture. Donc rien à voir avec tout ce que je fais. C'est marrant quand même. Ça veut dire que tout ce que je fais dans mon quotidien, tous les mouvements que j'ai qui sont dans une certaine direction, quand ça s'arrête, mon vrai focus, ça devient montrer mes peintures, peindre, vendre mes peintures. Prise de conscience en direct, les gens. Bon, ça me perturbe. Ça me perturbe parce que je suis de nouveau dans une période où je dois faire des choix, et j'ai décidé de prendre le temps de faire ces choix. Et c'est la même chose qu'en 2019. J'ai des choses qui viennent me chercher, des inspirations, des idées, des gens qui me partagent des projets potentiels. À chaque fois, finalement, que ça vient de l'extérieur, c'est pas la peinture, c'est d'autres choses qui correspondent davantage à ce pourquoi je suis connue quelque part dans mon milieu professionnel, ou en tout cas ce pourquoi les gens me connaissent
autour de moi, dans mon entourage professionnel. Forcément, mes peintures ne sont pas hyper visibles, donc venir me chercher pour ça, c'est pas la première chose. Mais c'est peut-être, genre je dis peut-être, et il y a tout le monde qui se dit non mais c'est tellement clair, arrête de dire peut-être. C'est une contradiction majeure. Voilà. En direct. Et j'ai enregistré 50 000 fois ce Case Café pour vous partager la nécessité de consulter un coach ou une coach ou tout autre accompagnant. Et j'étais jamais satisfaite et je savais pas pourquoi. Et maintenant je me dis peut-être que c'était parce que j'avais cette espèce de prise de conscience latente et que je tournais autour et que fallait qu'elle arrive et que c'est aujourd'hui maintenant qu'elle arrive. Voilà, donc je suis un petit peu perturbée par cette prise de conscience. Mais tout ça pour dire que se faire accompagner, ça permet de faire le point sur ce qu'on veut vraiment, de faire le point aussi sur des blocages émotionnels qu'on a ou des choses, peut-être des choses qu'on considère trop et qui nous bloquent. Ça nous permet d'avoir une personne extérieure qui, avec bienveillance, va nous amener à nous poser des questions constructives. C'est très important de ne pas se sentir jugé quand on est accompagné. Alors je dis, ça veut pas forcément dire que la personne nous juge. Ça arrive aussi, mais c'est pas forcément ça. C'est plus comment nous, on reçoit le message. Et peut-être que si on reçoit un message de jugement, c'est juste que ça met le point sur quelque chose qu'on n'a pas encore accepté de soi-même ou qu'on est en train de processer quelque chose en lien avec l'autorité, le regard paternel ou maternel, sans rentrer dans une analyse, parce que je suis même pas sûre que ce soit nécessaire de rentrer dans une analyse. Moi, je ramène ça vraiment au ressenti qu'on peut avoir et une fois qu'on s'est senti jugé, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Est-ce qu'on retourne voir la personne, l'accompagnant, l'accompagnante ou pas ? Mais je pense que c'est important de trouver des gens avec qui on se sente à l'aise, parce que plus on se sentira à l'aise, plus notre subconscient lâchera les dossiers. Et ça, je l'ai constaté en tant que coach aussi. Des fois, je l'ai constaté en tant que coaché et en tant que coach. Des fois, on pense arriver avec une thématique. Et c'est comme là, exactement comme là. J'arrive avec une thématique et puis je déroule mon truc. Et puis au bout d'un moment, je me rends compte que la vraie thématique, c'est autre chose. Donc, vous ferez ce que vous voulez de cette double thématique. Je vous ai donné là un peu en auto-coaching finalement ce qui peut se passer pendant une séance où on est accompagné, où on pense que la problématique est quelque part, et on se rend compte au fur et à mesure que c'était pas ça le dossier prioritaire. Et moi, je trouve ça fascinant, et je trouve ça magique. Et en général, quand ça arrive, ça ouvre des espaces de guérison et de réajustement et de conscience. Je pense que c'est le meilleur moyen de vous expliquer en quoi c'est important de se faire coacher ou accompagner. J'aime pas trop le terme coach, à vrai dire, parce que c'est un peu un terme fourre-tout. C'est très très vaste le coaching. Je préfère finalement le terme accompagnant, accompagnante. Et d'ailleurs, il y a Elsa Couteillé, qui a été une de nos premières invitées, qui a un podcast qui s'appelle Accompagnante, où vous pourrez découvrir diverses accompagnantes, diverses thématiques, et peut-être donc trouver quelqu'un qui vous corresponde. Et je pense qu'on sera amené aussi à reparler de ça avec Wallo et même moi-même, puisque Wallo va probablement réexercer ou exercer davantage en tant que accompagnant, thérapeute, et que moi aussi, le fait de reprendre des coachings me titille de plus en plus. Donc, nous vous en reparlerons en temps voulu. Moi, je vais processer ce qui vient de se passer pendant ce Case Café et je vous dis à bientôt.